petites histoires. Abonne-toi, like, et partage. Salut David, comment ça va aujourd'hui? Salut Cyril, honnêtement, je ne sais plus. Je suis épuisé. Je me demande parfois si Dieu existe vraiment. Comment est-ce possible que malgré tout le travail acharné que nous faisons, nous restons toujours pauvres? Je comprends ce que tu ressens. Moi aussi, je me pose cette question régulièrement. Pourquoi Dieu permettrait-il une telle injustice? Après tout ce qu'on endure, c'est vraiment difficile à comprendre. Exactement. C'est comme si rien ne changeait, peu importe nos efforts. Je commence à perdre espoir. Moi aussi. J'en ai vraiment marre de vendre ces poissons jour après jour. J'aimerais tellement rouler dans de belles voitures, avoir beaucoup de femmes et vivre dans l'abondance. Tu sais, je rêve de la même chose. Mais je ne sais pas comment y arriver. Tout semble si compliqué hors de portée. Parfois, je me demande si nous faisons quelque chose de mal. Peut-être qu'il y a un secret que nous ignorons, quelque chose que les riches savent et que nous ignorons. Oui, peut-être. Mais comment découvrir ce secret? Nous avons essayé de travailler dur, d'être honnêtes, rien ne semble fonctionner. Peut-être que nous devrions essayer quelque chose de différent. Je ne sais pas quoi, mais il doit y avoir un moyen de sortir de cette pauvreté. J'ai entendu dire que certains font des affaires illégales et gagnent beaucoup d'argent. Mais est-ce vraiment une solution? Je ne veux pas finir en prison. Non, je ne veux pas prendre ce risque non plus. Mais il doit y avoir d'autres moyens. Peut-être que nous devons simplement être plus intelligents dans la façon dont nous travaillons. Plus intelligent? Comment? Nous vendons déjà les meilleurs poissons du marché. Nous travaillons dur tous les jours, du matin au soir. Peut-être que nous devons diversifier notre activité. Ajouter quelque chose de nouveau, quelque chose qui attirera plus de clients. Tu sais, offrir quelque chose de différent. Comme quoi? Qu'est-ce que nous pourrions offrir de plus? Je ne sais pas encore. Peut-être des plats préparés à partir de nos poissons. Les gens sont de plus en plus pressés, ils pourraient apprécier quelque chose de prêt à manger. C'est une idée intéressante. Mais cela demande des investissements et nous n'avons pas beaucoup d'argent de côté. C'est vrai. Nous aurons le temps de réfléchir en détail plus tard. À partir de maintenant, nous chercherons tous les moyens possibles pour diversifier nos revenus. Et si l'un de nous trouve une bonne idée ou une opportunité, il doit immédiatement en informer l'autre. Promis, David. Nous travaillerons ensemble et partagerons toutes les bonnes idées. Nous ne laisserons plus la pauvreté nous abattre. Nous méritons mieux, et nous allons réussir ensemble. Merci encore pour ce week-end, Patrick. C'était incroyable. Je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Ne dis pas ça, Marie. C'est vraiment rien du tout pour moi. J'aime te voir heureuse et te faire sentir spéciale. Avec mes moyens, je peux t'offrir beaucoup de choses et te mettre à l'abri du besoin. Mais tu fais tellement. Les cadeaux, les voyages, c'est plus que ce que j'aurais jamais imaginé. Tu es vraiment incroyable. Je veux juste que tu sois heureuse. Rien n'est trop beau pour toi. Tu mérites tout ça et bien plus encore. Regarde-les, Cyril. Patrick et Marie. Il change de femme et de voiture comme il veut. Comment fait-il pour vivre comme ça? Oui, je les vois. C'est frustrant, David. Patrick semble avoir tout ce qu'il veut, alors que nous peinons à survivre. Ça me rend malade de jalousie. Regarde cette voiture de luxe et tous ses cadeaux. Et Marie, elle a l'air tellement heureuse. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Ça me tue, David. Nous travaillons dur tous les jours, et nous n'avons rien. Patrick a trouvé une formule magique ou quoi? Peut-être qu'il fait quelque chose de spécial. J'aimerais savoir quoi. Il doit bien y avoir un secret derrière tout ça. Peu importe ce que c'est, je suis prêt à tout pour vivre comme lui.
j'en ai marre de cette misère. On doit faire quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça. Oui, on doit enquêter. Trouver des informations sur lui et son activité. Une fois qu'on saura comment il gagne tout cet argent, on pourra peut-être faire la même chose. Ou même mieux. On pourrait trouver un moyen de l'approcher et de se faire une place dans son monde. Je suis prêt à tout, David. Vraiment à tout. C'est une excellente idée. Patientons qu'il finisse avec Marie. Nous irons lui demander comment il fait pour gagner son argent. D'accord, c'est très bien pensé. Comme il te connaît mieux, je propose que tu ailles après seulement causer avec lui et viennes me rendre compte de ce qu'il a dit. C'est vrai que j'aurais préféré qu'on aille ensemble, mais s'il veut que j'aille seul, j'irai et je te rendrai compte. Oui, c'est mieux ainsi. D'accord. Tu es tellement généreux. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter quelqu'un comme toi. Tu n'as rien à prouver. Ta présence suffit à me rendre heureux. Je suis ravi de pouvoir prendre soin de toi. Tu sais, avant de te rencontrer, je n'aurais jamais imaginé vivre tout ça. Les dîners somptueux, les escapades exotiques, tu as changé ma vie. Je suis content d'entendre ça. Et ce n'est que le début. J'ai tellement de projets pour nous. Des choses encore plus grandes et plus excitantes. Ça me touche vraiment. J'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. Je dois malheureusement partir maintenant. J'ai promis à mon amie de la retrouver pour qu'elle me fasse des tresses. Elle m'attend. Oh, je vois. Ne t'inquiète pas. Je comprends. On aura encore plein d'autres moments à partager. Merci, Patrick. Je vais vraiment chérir chaque instant passé avec toi. À bientôt. Bien sûr, Marie. Prends soin de toi. Et n'oublie pas, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Merci encore pour tout, Patrick. À très bientôt. À bientôt, Marie. Profite bien de ton rendez-vous avec ton ami. Excuse-moi, Patrick, je ne voulais pas te faire peur. Je sais que tu étais occupé. Oh, c'est toi, David. Tu m'as surpris. Que se passe-t-il? Désolé de t'avoir effrayé. En fait, je voulais te parler parce que je te considère comme un grand frère pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Je voudrais que tu me dises le secret de ton succès. Comment fais-tu pour avoir tout ce que tu as? Merci pour la considération, David. Ça me touche vraiment. La seule et unique clé pour le succès, c'est le travail. Il faut beaucoup travailler et être persévérant. Mais c'est déjà ce que je fais, Patrick. Je travaille dur tous les jours, mais ça ne donne toujours rien. Je ne comprends pas. Je comprends, David. Mais tu dois doubler. Et redoubler d'efforts. Il faut persévérer, même quand les résultats tardent à venir. C'est tout? Juste travailler encore plus? J'espérais quelque chose de plus concret. Je sais que c'est frustrant, David, mais c'est vraiment la vérité. Le succès vient avec la persévérance et le travail acharné. D'accord, Patrick? Merci pour tes conseils, même si ce n'est pas ce que j'espérais entendre. Je vais continuer à essayer. Courage, David. Je suis sûr que tu y arriveras si tu continues à travailler dur. Merci, Patrick. À plus tard. À plus tard. Bonne chance. Alors, David, qu'est-ce que Patrick t'a dit? Quel est son secret? Nous allons enfin devenir riches, non? Cyril, c'est la même chanson que tous ceux qui ont déjà réussi. Il m'a dit qu'il faut travailler dur, doubler. Et redoubler d'efforts. Rien de concret sur comment il a fait pour être riche. Vraiment. C'est tout ce qu'il a dit. Travailler plus dur. Mais on fait déjà tout ce qu'on peut. Oui, je sais. C'est frustrant. J'espérais quelque chose de plus spécifique, quelque chose qui pourrait vraiment nous aider. Écoute, ne t'inquiète pas, David. Peut-être qu'il ne voulait pas tout nous dire. Mais nous finirons par découvrir le vrai secret.
Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. Tu as raison, Cyril. On doit rester déterminé. On trouvera notre propre chemin vers le succès, même si ça prend du temps. Exactement. Nous continuerons à chercher, à apprendre, et un jour, nous serons aussi prospères que Patrick. Je suis sûr que notre moment viendra. Merci pour ton optimisme, Cyril. Ça m'aide à garder espoir. Nous allons continuer à travailler dur, mais aussi chercher d'autres moyens de réussir. Oui, David. Ensemble, nous y arriverons. Nous ne devons pas nous laisser abattre. Un jour, nous serons ceux qui donneront des conseils aux autres. D'accord. Continuons à chercher et à ne jamais abandonner. Notre succès est juste au coin de la rue. Absolument. Restons unis et déterminés. Nous finirons par découvrir notre propre chemin vers la richesse. Merci, Cyril. Allons-y. Il est temps de redoubler d'efforts et de continuer notre quête. David, je t'ai cherché toute la journée. Où étais-tu donc? Tu n'étais pas au culte ce matin, et maintenant tu rentres tard le soir. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Désolé, maman. J'avais des choses urgentes à régler avec Cyril. On a eu quelques problèmes à gérer. Je comprends, mais tu aurais pu me prévenir. Tu sais bien que je m'inquiète quand tu ne donnes pas de nouvelles. Je sais, maman. J'aurais dû te prévenir. Pardon de t'avoir inquiété. Depuis que ton père nous a quittés, la vie est devenue si difficile pour nous tous. Mais tu dois comprendre que Dieu a un plan pour chacun de nous. Il ne nous met pas à l'épreuve sans raison. Je sais que tu veux me remonter le moral, maman, mais parfois j'ai l'impression que rien ne va jamais s'arranger. Il faut garder espoir, David. Les choses peuvent sembler sombres maintenant, mais Dieu a un temps pour tout. Les épreuves que nous traversons nous rendent plus forts. C'est facile à dire quand on est celui qui regarde de l'extérieur. J'essaie de faire de mon mieux, mais ça ne semble jamais suffire. Je comprends tes frustrations, David. Mais tu ne dois pas baisser les bras. Continue de travailler dur, fais de ton mieux, et les choses finiront par s'améliorer. J'espère que tu as raison, maman. Je crois en toi, David. Tu es fort et capable de surmonter tout ce qui se présente à toi. Je suis là pour te soutenir, quoi qu'il arrive. Merci, maman. Cela signifie beaucoup pour moi. Je vois que tu as apporté quelque chose pour qu'on prépare. Merci beaucoup mon fils, je rentre dans la cuisine. Je vais te préparer à manger rapidement. Tu ne devrais pas rester le ventre vide. Merci, maman. Je suis vraiment désolé pour aujourd'hui. J'avais tant de choses à régler avec Cyril. Ne t'inquiète pas pour ça maintenant. Rejoins-moi à la cuisine dans 2 heures de temps. D'accord, maman. Le dîner est prêt maintenant. Avant de commencer à manger, nous devrions prier et remercier Dieu pour ce repas, et demander sa bénédiction pour demain. Encore avec ça, maman? Tu crois vraiment que Dieu nous a apporté ce repas? Est-ce que c'est lui qui permet qu'on souffre, comme ça sans rien faire? David, je comprends que tu sois frustré, mais Dieu a un plan pour chacun de nous, même quand les choses semblent difficiles. Sache aussi que même si c'est toi qui as apporté ce repas, c'est toujours grâce à lui. C'est lui qui t'a donné la force de pouvoir travailler. Un plan, vraiment? Quel plan? Si nous ne sortons pas pour chercher à manger, nous allons mourir de faim. À quoi sert de prier si rien ne change? David, je sais que c'est dur, mais Dieu est notre refuge. Il nous aime et veut que nous lui fassions confiance. Je ne peux pas croire que tu continues à dire ça. Tu passes ton temps à prier et à louer Dieu, mais ça ne change rien à notre situation. David, tu es mon fils et je t'aime. Je prie pour toi et pour nous tous. Dieu nous entend, même quand nous sommes en colère. Je suis fatigué d'entendre ça. Je m'en vais. Non David, reste s'il te plaît. Tu n'as pas encore mangé. Seigneur, je te prie aujourd'hui pour mon fils David. Tu connais son cœur et ses luttes. Je te demande de l'apaiser, Seigneur, et de lui donner la paix intérieure. Ramène-le à la raison, afin qu'il voie ta lumière même dans les moments sombres. Aide-le à comprendre que tu es avec nous, même quand nous ne comprenons pas toujours tes voies. Guide ses pas et ouvre son cœur à ta volonté. Amen.
On doit retourner chez Patrick. Cette fois, on y va à deux et on insiste pour qu'il nous donne son secret pour devenir aussi riche que lui. Mais, Patrick nous a déjà dit que la clé, c'était de travailler dur. Je ne pense pas qu'il va dire autre chose aujourd'hui. On doit insister. Il doit y avoir plus que ça. On ne partira pas tant qu'il ne nous aura pas donné son vrai secret. D'accord, si tu penses vraiment que ça vaut la peine, allons-y. Mais je ne veux pas créer de problème. Fais-moi confiance. On va découvrir comment il a fait. Allons-y. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonsoir Patrick, on aimerait vraiment te parler à nouveau. Cette fois, on a besoin de savoir, vraiment, comment tu as fait pour réussir. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Je t'ai déjà dit, David, la clé du succès, c'est de travailler dur et d'être persévérant. Patrick, on comprend ça. Mais on a l'impression qu'il y a plus. S'il te plaît, aide-nous. On veut vraiment sortir de cette pauvreté. Nous sommes prêts à respecter toutes les conditions. Très bien, entrez. Je vais vous parler plus en détail. Mais je vous préviens, que vous ne pourriez plus faire marche arrière lorsque je vous aurai déjà donné le secret. Êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez? Qu'en penses-tu, David? Tu es la personne la plus mieux placée pour savoir que je suis partant. Rien ne peut m'arrêter actuellement. Je sais. Je voulais juste avoir ta confirmation. Patrick, nous te confirmons que nous sommes partants pour savoir comment tu fais pour avoir tant d'argent. D'accord. Entrez, je vais vous expliquer. Waouh, c'est très beau le chez toi. J'aimerais aussi vivre dans une maison pareille. Ne t'inquiète pas. Tu auras aussi une maison pareille. Et même plus si tu fais exactement ce que je vais te dire. D'accord. Je suis impatient. Prenez place s'il vous plaît. Écoutez, les gars, je vais vous dire la vérité. Tout mon succès, je le dois à une femme appelée la toute-puissante reine des eaux. La toute-puissante reine des eaux? C'est qui ça? C'est une femme qui vit dans la forêt, à la sortie de la ville, en allant vers le nord du pays. Elle est très gentille. Elle va juste vous poser quelques questions. Vous répondrez et ensuite tout ira bien. Quel genre de questions? Rien de spécial. Juste des questions de formalité pour s'assurer que vous vous engagez à devenir ses fidèles serviteurs et que vos vies lui appartiennent. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste une formalité. La toute-puissante reine des eaux est très jalouse de ses serviteurs, c'est tout. D'accord, ça me rassure un peu. Et après ces questions? À la fin, vous devrez l'embrasser chacun à votre tour, et elle vous remettra l'argent. Cet argent sera votre capital de départ, et à partir de là, toutes les activités que vous entreprendrez prospéreront et connaîtront beaucoup de succès. Vous deviendrez tellement riche que vous ne saurez pas quoi faire de tout cet argent. Es-tu sûr que ça marche vraiment? Absolument. Regardez-moi, n'est-ce pas? Vous serez si riche que vous ne saurez plus où mettre votre argent. Alors, vous êtes toujours intéressé? Et maintenant? Es-tu toujours intéressé? C'est que je suis un peu effrayé, mais, on doit vraiment sortir de cette pauvreté. Tu as raison, on est déterminé. On accepte. Parfait. Je vais la prévenir ce soir que vous arrivez demain. Préparez-vous bien. Majesté, la toute-puissante reine des eaux, je suis venu vous informer que j'ai trouvé de jeunes hommes qui viendront demain pour recevoir vos bénédictions et devenir riches. Bien, Patrick. Tu continues à remplir tes conditions à merveille. Qui sont ces jeunes hommes? Ils s'appellent David et Cyril. Ce sont des jeunes hommes désespérés, prêts à tout pour sortir de la pauvreté. Excellent. Il est toujours bon de trouver ceux qui cherchent la facilité et veulent gagner de l'argent sans effort. Ils sont plus faciles à convaincre.
Ça nous avantage car nous avons beaucoup de fidèles. Cela renforce notre pouvoir et notre influence. Merci, Majesté. Je suis heureux de pouvoir servir. Continue sur cette voie, Patrick. Cherche ceux qui sont paresseux et qui désirent ardemment la richesse sans vouloir travailler pour l'obtenir. Nous avons besoin de plus de fidèles pour accroître notre empire. Je comprends, Majesté. Je continuerai à chercher et à convaincre ceux qui sont prêts à tout pour la richesse. Demain, je recevrai ces 2 jeunes hommes dans la forêt sacrée. Prépare-les bien et assure-toi qu'ils connaissent les règles et les formalités. Oui, Majesté. Je m'en occuperai personnellement. J'aimerais le faire lorsqu'ils auront déjà signé le pacte avec toi. Très bien, Patrick. Tu fais un excellent travail. Que notre alliance continue de prospérer. Merci, Majesté. Je suis honoré de servir. Cyril, je n'aime pas cet endroit. C'est trop sombre, je ne vois rien et ces bruits me donnent des frissons. Je sais, David. Moi aussi, je suis terrifié. Mais nous sommes venus jusqu'ici, il faut continuer. Qu'est-ce que c'était? Je sais pourquoi vous êtes ici, David et Cyril. Vous êtes venus chercher la richesse et l'abondance. Vos vœux seront exaucés. Oui, c'est pourquoi nous sommes ici. Avant que vous ne puissiez obtenir tout ce que vous désirez, il y a un pacte à signer. Vous allez répéter après moi les paroles magiques, puis vous embrasserez mon totem pour sceller votre engagement envers moi. Quelles sont ces paroles? Écoutez attentivement et répétez après moi. Je jure allégeance à la toute-puissante Reine des Eaux. Je lui donne ma vie et mon âme en échange de richesse et de prospérité. Je jure allégeance à la toute-puissante Reine des Eaux. Je lui donne ma vie et mon âme en échange de richesse et de prospérité. Je jure allégeance à la toute-puissante Reine des Eaux. Je lui donne ma vie et mon âme en échange de richesse et de prospérité. Bien. Maintenant, approchez-vous et embrassez mon totem pour sceller votre pacte. À partir de ce moment, vous êtes liés à moi. Vous obtiendrez richesse et succès, mais souvenez-vous, votre vie m'appartient désormais. Ne trahissez jamais ce pacte. Maintenant que vous avez signé le pacte, profitez bien de la vie en vous offrant tout ce que vous voulez. N'oubliez pas, vous n'avez que 5 ans pour vivre. 5 ans? Comment ça, 5 ans? Patrick ne nous a jamais dit ça. Oui, si toute cette richesse ne sert qu'à vivre pendant 5 ans, alors on préfère tout annuler. Trop tard, mes chers. Vous avez déjà signé le pacte. Il n'y a pas de retour en arrière. Mais ce n'est pas juste. On n'a jamais voulu signer pour seulement 5 ans. Au lieu de perdre du temps à discuter, allez plutôt profiter de votre richesse. Le temps passe très vite. Alors c'est tout. Nous sommes condamnés. Vous avez fait votre choix. Vivez pleinement ces 5 années, car elles seront les meilleures de votre vie. On aurait dû réfléchir plus longtemps avant de se lancer là-dedans. Oui, mais maintenant c'est trop tard. On doit essayer de profiter de ce temps, même si ça semble impossible. Ô Seigneur, je sens mon cœur lourd aujourd'hui. Mon instinct ne me trompe jamais, je suis certaine que quelque chose est arrivé à mon fils, David. Je me souviens de cette sensation, cette intuition maternelle qui m'a toujours guidée. David, où es-tu, mon enfant? Que fais-tu en ce moment? Dieu Tout-Puissant, je sais que tu as toujours veillé sur nous, même dans les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, je te demande avec tout mon cœur de protéger mon fils. Guide-le sur le bon chemin, éloigne-le des dangers et des mauvaises influences. Seigneur, envoie tes anges pour entourer David, pour le garder en sécurité.
Donne-lui la force et la sagesse de prendre de bonnes décisions. Éclaire son esprit pour qu'il trouve la paix et la direction dont il a tant besoin. David, mon enfant, je te confie à la protection divine. Peu importe où tu es, que tu ressentes l'amour et le soutien de ta mère. Que le Seigneur te ramène à la maison sain et sauf. Au nom de Jésus, je prie. Amen. On a vraiment réussi, tu te rends compte? On peut s'offrir toutes les voitures qu'on veut maintenant. Oui, c'est incroyable. Qui aurait cru qu'on en arriverait là? J'ai du mal à y croire moi-même. Regarde cette beauté, elle est à nous. Tu te souviens de ces jours où on rêvait juste d'avoir assez pour manger? Et maintenant, on roule dans des voitures de luxe. C'est vraiment fou. Absolument fou. C'est comme un rêve devenu réalité. Toutes ces années de galère, de lutte, ça valait le coup finalement. Mais il va falloir que je trouve une histoire convaincante pour ma mère. Elle va vouloir savoir d'où vient tout cet argent. Tu as raison. C'est là que notre plan entre en jeu. Souviens-toi, tu lui dis que tu as participé à un jeu concours international. Oui, le jeu concours. Mais tu sais, elle connaît notre situation. Elle va trouver ça louche si je ne suis pas convaincant. Écoute, David. Tu dois lui raconter avec confiance. Dis-lui que c'était un concours de 2 jours et que le gagnant remportait des millions. Reste confiant et sûr de toi. D'accord. Je vais lui dire ça. Mais tu sais, je me sens toujours coupable de lui mentir. Je comprends, mais pense à tout ce que cet argent peut faire pour elle. Une vie sans soucis, sans stress financier. Parfois, il faut faire ce qui semble difficile pour protéger ceux qu'on aime. Tu as raison. Je vais lui parler ce soir et lui expliquer tout ça. Merci pour tes conseils, Cyril. Pas de soucis, mon ami. On est ensemble dans cette aventure. Allez, va la voir et dis-lui tout. N'oublie pas, sois convaincant. Très bien. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, David. Je suis sûr que ça va bien se passer. David, où as-tu pris ces jolis vêtements? Et cette voiture qui est garée dehors, elle est à toi? Où l'as-tu? Je ne veux pas de problème, mon fils. Si tu as volé à quelqu'un, tu dois la remettre immédiatement. Maman, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Je vais tout expliquer, mais d'abord, calme-toi et écoute-moi. D'accord, je t'écoute. Mais tu as intérêt à tout m'expliquer clairement. Maman, je n'ai rien volé. J'ai participé à un jeu concours international. C'était un concours de 2 jours, et le gagnant remportait une grosse somme d'argent. Eh bien, j'ai gagné. Un jeu concours? Et tu as gagné? Oh mon Dieu! C'est merveilleux. Dieu a vraiment écouté mes prières. Oui, maman. Grâce à cet argent, j'ai pu acheter ces vêtements et cette voiture. Et ce n'est pas tout. J'ai aussi acheté une jolie maison en ville pour nous. Nous allons déménager, maman. Tu n'auras plus à t'inquiéter de rien. Une maison en ville? Mon fils, tu as fait tout ça pour moi? Je n'arrive pas à y croire. Dieu est vraiment bon. Il a exaucé mes vœux de mon vivant. Je suis tellement fier de toi, David. Oui, maman. Tu mérites tout ça et bien plus encore. Tu m'as toujours soutenu, même dans les moments les plus difficiles. Maintenant, c'est à mon tour de prendre soin de toi. Merci, mon fils. Je suis si heureuse. Dieu a vraiment été généreux avec nous. Je vais prier encore plus fort pour que nous restions bénis. Oui, maman. Prie pour nous. Tout va bien se passer désormais. Alors, quand est-ce qu'on déménage? J'ai hâte de voir cette maison. Très bientôt, maman. Prépare-toi à vivre une nouvelle vie. Je suis prête, mon fils. Prête à tout. Merci infiniment.
Tout va changer pour nous, maman. Je te le promets. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer l'union de David et Yolande. Avant de procéder à l'échange des vœux, j'invite la mariée à dire quelques mots. David, je suis tellement heureuse de t'avoir rencontré. Tu as changé ma vie de manière inimaginable. Tu as apporté de la joie, de l'amour et une nouvelle raison de sourire chaque jour. Je te promets de te faire beaucoup de beaux enfants et de construire avec toi une famille aimante et soudée. Yolande, tu es mon trésor. Depuis que tu es entrée dans ma vie, tout a pris un nouveau sens. Je suis comblé de bonheur à l'idée de passer chaque jour avec toi, de créer des souvenirs merveilleux et de voir notre famille grandir. Je t'aime plus que tout. Je t'aime aussi, David. Et je sais que, ensemble, nous surmonterons tout ce qui se présentera à nous. Je suis impatiente de commencer cette nouvelle aventure à tes côtés. Très bien, David, Yolande, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez échanger vos alliances. Avec cette alliance, je te donne mon cœur, mon âme et ma vie entière. Je te promets de t'aimer et de te chérir chaque jour. Avec cette alliance, je te donne mon amour, mon soutien et ma fidélité. Je te promets de toujours être à tes côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Je suis tellement heureuse, David. Notre vie ensemble va être magnifique. Oui, elle le sera. Nous allons être très heureux, mon amour. Mesdames et messieurs, je vous présente M et Madame Kameni, félicitations aux jeunes mariés. Commençons cette nouvelle aventure ensemble, avec tout notre amour. Oui, pour toujours, mon amour. Pendant 4 ans, la vie de David et de sa femme était un véritable conte de fées. Installés dans leur somptueuse maison, ils jouissaient de tout le confort et du luxe que leur richesse pouvait leur offrir. L'amour régnait dans leur foyer, et chaque jour semblait apporter une nouvelle joie. Cependant, un nuage commençait à assombrir leur bonheur. Le manque d'enfants devenait une source de tension entre eux. Malgré leurs nombreux efforts et les nombreux examens médicaux, la femme de David n'arrivait pas à tomber enceinte. Cette situation pesait lourdement sur elle, la rendant de plus en plus épuisée et découragée. De l'autre côté, la mère de David, malgré sa foi inébranlable en Dieu et ses prières quotidiennes, était de plus en plus fatiguée à cause de la vieillesse. David réfléchissait sérieusement à la possibilité de la faire vivre avec eux, pour pouvoir prendre soin d'elle plus facilement. Il savait que sa mère avait toujours été une fervente croyante, et il respectait sa dévotion même s'il ne partageait plus vraiment ses convictions. Pendant ce temps, David et Cyril continuaient à profiter de leur richesse, insouciants du temps qui passait. Ils se délectaient de tout ce que la vie pouvait leur offrir, oubliant presque que leur pacte avec la toute-puissante reine des eaux avait une échéance. Ils vivaient dans un tourbillon de plaisir et de distraction, sans se soucier du futur. Mais alors que 4 ans et 6 mois s'étaient écoulés, la réalité commençait à les rattraper. Ils réalisèrent soudainement qu'il ne leur restait plus que 6 mois à vivre. La prise de conscience de cette échéance imminente les plongea dans un état de panique et de désespoir. Le temps, qui semblait s'étirer à l'infini, se raccourcissait brutalement, les rappelant à l'ordre avec une cruauté implacable. David se retrouvait tiraillé entre son désir de profiter des derniers moments de sa vie et son devoir de protéger et de prendre soin de ceux qu'il aimait. Sa femme, fatiguée et désespérée par leur situation, trouvait de moins en moins de réconfort dans leur richesse. La mère de David, quant à elle, continuait de prier, ignorant le terrible secret qui pesait sur son fils. L'atmosphère autrefois joyeuse de leur foyer commençait à se fissurer sous le poids des non-dits et des inquiétudes. Le compte à rebours de leur existence semblait désormais rythmer chaque battement de leur cœur, les rapprochant inexorablement de la fin de leur pacte. Le rêve doré dans lequel ils vivaient se transformait lentement en cauchemar, les confrontant à une vérité qu'ils avaient trop longtemps voulu ignorer.
Yolande, je dois te parler de quelque chose d'important. Bien sûr, mon amour. Qu'est-ce qui te tracasse? C'est ma mère. Elle devient de plus en plus faible avec l'âge et a du mal à prendre soin d'elle-même. Je m'inquiète beaucoup pour elle. Oh, je comprends. C'est normal de s'inquiéter pour elle. J'ai pensé à une solution, mais j'ai besoin de ton accord. J'aimerais que ma mère vienne vivre avec nous. Ainsi, nous pourrions mieux prendre soin d'elle. Qu'en penses-tu? Oh David, bien sûr que ta mère peut venir vivre avec nous. Je serais ravi de la voir ici. Je la considère déjà comme ma propre mère. Merci, Yolande. Ça me rassure tellement. Je savais que je pouvais compter sur toi. Elle sera entre de bonnes mains ici. Je ferai tout mon possible pour qu'elle se sente à l'aise et aimée. Je savais que tu comprendrais. Merci de tout cœur. Ça va beaucoup nous aider, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Ne t'inquiète pas. Nous sommes une famille et nous devons nous soutenir. Ta mère sera heureuse ici, j'en suis sûre. Merci, Yolande. Tu n'imagines pas à quel point ça me soulage. Je vais lui parler dès ce soir et organiser son déménagement le plus rapidement possible. Parfait. On va préparer sa chambre et s'assurer qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. Elle doit se sentir comme chez elle. Merci encore, ma chérie. Ta gentillesse et ton soutien me touchent énormément. C'est normal, David. Nous sommes ensemble pour affronter tout ça. Ta mère fait partie de notre famille, et je suis heureuse de pouvoir l'aider. Bonjour maman, j'espère que tu es bien installée. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me demander. Bonjour, ma chère Yolande. Oui, je suis vraiment très heureuse d'être ici. Tu es une belle fille merveilleuse. Jusqu'à présent, tout va bien et j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et je n'hésiterai pas à te parler si j'ai besoin de quelque chose. Mais dis-moi, tout va bien de ton côté? Eh bien, maman, il y a une chose qui me préoccupe vraiment. Le manque d'enfants me dérange énormément. J'ai déjà fait tant d'examens, rencontré de grands médecins, mais je n'ai toujours pas pu concevoir. Cette situation m'empêche vraiment d'être épanouie. Je comprends ta situation, ma chère. Ne t'inquiète pas. Dieu est le plus grand médecin. As-tu déjà prié et demandé à Dieu de te donner un enfant? Non, maman, je n'ai jamais prié pour cela. Je ne sais même pas comment prier. Ne t'inquiète pas, ma fille. Nous allons prier ensemble. Je vais te montrer comment on prie. Dieu est la seule personne capable de décider si tu auras un enfant ou pas. Vraiment? Je voudrais tellement avoir un enfant. Peux-tu me montrer comment prier maintenant, maman? Bien sûr, Yolande. Attends, je me rapproche de toi et nous prions ensemble. Mettrons-nous à la présence du Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs humbles et reconnaissants. Nous te louons et te glorifions pour ta grandeur et ta bonté infinie. Comme il est dit dans Psaume 100, 4, entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Seigneur, je te remercie pour la vie de Yolande, pour la force et le courage que tu lui donnes chaque jour. Nous reconnaissons que chaque bonne chose vient de toi, comme le rappelle Jacques 1h17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Père Céleste, nous venons avec un cœur lourd et plein d'espoir. Yolande désire ardemment devenir mère. Tu connais son désir et tu connais ses luttes. Comme il est dit dans 1 Pierre 5, 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, nous déposons ce fardeau devant toi. Nous savons que ta parole dit dans Psaume 127, 3, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Seigneur, nous croyons que tu as le pouvoir de bénir Yolande et David avec le fruit de l'entraille. Nous te prions, Seigneur, ouvre son sein comme tu l'as fait pour Sarah, pour Rachel, et pour tant d'autres femmes dans la Bible. Seigneur, dans Marc 11h24, il est écrit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Nous croyons, Seigneur, que tu entends notre prière et que tu nous exauceras. Nous demandons avec foi que Yolande soit bénie avec la joie de la maternité. Nous te demandons aussi la patience et la force pour Yolande et David pendant cette période d'attente. Que ta paix,
qui dépasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ, comme tu le promets dans Philippiens 4, 7. Seigneur, nous savons que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous, comme il est dit dans Éphésiens 3h20. Nous te prions de montrer ta puissance et ta bonté dans la vie de Yolande et David. Nous nous souvenons aussi de ta promesse dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous nous accrochons à cette promesse, croyant que tu as de bons plans pour Yolande et David, des plans pleins d'espoir et d'avenir. Seigneur, nous te remercions d'avance pour ce que tu vas faire. Nous te remercions pour ta fidélité, ta bonté, et ta miséricorde. Nous te prions de bénir cette maison et cette famille, et de remplir leur cœur de ta paix et de ta joie. Nous remettons cette demande entre tes mains, Seigneur, et nous te louons pour la réponse qui viendra. En ton nom, nous prions. Amen. Amen. Merci, maman. Ça me fait du bien de prier avec toi. De rien, ma fille. Continue de prier et d'avoir foi en Dieu. Il entend nos prières et répond toujours en son temps. Merci, maman. Je vais continuer de prier et d'espérer. Je suis heureuse de pouvoir t'aider. N'oublie pas que tu n'es pas seul. Nous sommes une famille et nous nous soutenons les uns les autres. Oui, maman. Merci encore pour tout. C'est un plaisir, ma chère. Maintenant, allons préparer quelque chose de bon à manger. Tu as sûrement déjà aussi faim comme moi. C'est comme si tu as lu dans mes pensées. J'ai aussi déjà un peu faim. Allons-y ensemble. Eh bien, voilà où vous êtes. Assis ici, à contempler la nature, comme si tout allait bien. Oui, Patrick, qu'est-ce qui ne va pas? Vous osez me demander ce qui ne va pas? Vous êtes vraiment ingrat. Vous veniez chaque jour me harceler pour savoir comment je suis devenu riche. Maintenant que vous l'êtes aussi, vous n'avez même pas pris la peine de venir me remercier. Patrick, nous sommes désolés. Nous ne voulions pas te manquer de respect. Oui, nous nous excusons sincèrement. Que pouvons-nous faire pour nous racheter? Il est trop tard pour cela. Vous auriez dû y penser plus tôt. Vos excuses ne changent rien maintenant. Mais ce n'est même pas le but de ma visite. Alors, pourquoi es-tu ici? Je viens de la part de la toute-puissante Reine des Eaux. Elle m'a envoyé vous délivrer un message très clair, David. Elle exige que ta mère arrête immédiatement de prier dans votre maison. Ses prières troublent son esprit et l'empêchent de faire ses incantations. Quoi? Mais, et elle a aussi dit que si ta femme finit par tomber enceinte, à cause de ses prières, tu mourras sur le champ. D'accord. J'ai compris. J'interdirai à ma mère de prier de mon retour à la maison. J'espère que vous n'avez pas oublié que le pacte que vous avez signé était pour 5 ans. Il ne vous reste plus que quelques mois. Comment ça, quelques mois? Le temps est passé si vite que je ne me suis même pas rendu compte. Nous n'avons même pas encore commencé à manger tout l'argent que nous avons accumulé. Nous devons faire quelque chose. Je ne veux pas mourir si jeune. Je veux voir profiter de la vie. Avoir une famille et voir mes enfants grandir. Nous sommes foutus. Nous nous sommes mis dans les problèmes en cherchant la vie facile. Un pacte est un pacte. Il n'y a rien à faire. Mais je vais quand même parler avec la toute-puissante Reine des Eaux pour voir si elle peut faire quelque chose pour vous. En attendant, David, tu dois interdire à ta mère et à ta femme de prier chez toi. Ce n'est pas un problème. Je m'en occuperai. Très bien. Assurez-vous de suivre ces instructions. Et rappelez-vous, le temps passe vite. Profitez de ce qu'il vous reste. Que faisons-nous maintenant? Nous devons suivre ces instructions. Mais nous devons aussi trouver une solution à ce problème. Nous ne pouvons pas mourir dans quelques mois. Oui, nous devons trouver un moyen. Mais pour l'instant, je dois rentrer chez moi et parler à ma mère. D'accord. Maman, il faut que je te parle. Maintenant. Maman, ça ne peut plus continuer comme ça. David, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si agité?
tu continues de prier ton Dieu dans cette maison alors que je t'ai déjà interdit de le faire. Et pourquoi devrais-je arrêter de prier, David? C'est ma foi, c'est mon réconfort. Ce n'est pas Dieu qui prend soin de toi actuellement, c'est moi. C'est moi qui travaille, c'est moi qui pourvois à tes besoins. Alors, il est temps d'arrêter ces prières inutiles. Pour rien au monde, je n'arrêterai de prier. Tu dois être reconnaissant envers Dieu. Sais-tu que tu peux perdre tout ce que tu as en un jour si tu continues à refuser de donner ta vie à lui? Je ne le ferai jamais. Je croyais avoir déjà été clair avec toi. Un point c'est tout. Si j'entends encore une seule prière ici, je ne vais pas me reconnaître. Je deviendrai très désagréable et je ne tiendrai pas compte que c'est toi, ma mère. J'ai compris, David. Pour te calmer, je dirais que j'arrêterai. Mais sache une chose, le jour du jugement, tu devras rendre des comptes au Seigneur. Je ne le ferai pas. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Passe une bonne journée. Waouh, je ne sais même plus quoi dire. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens devant toi avec un cœur lourd et des larmes aux yeux. Mon fils, mon propre enfant, s'oppose à ma foi et à mes prières. Ô Dieu, donne-moi la force de surmonter ces persécutions, car sans toi, je suis faible. Père, tu dis dans ta parole que nous devons aimer nos ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent. Aujourd'hui, je prie pour mon fils David. Seigneur, touche son cœur de pierre et transforme-le en un cœur de chair. Qu'il ressente ton amour et ta présence comme jamais auparavant. Éternel, je te demande de protéger David. Garde-le sous ta protection divine et éloigne de lui tout mal. Que ton Esprit Saint le guide et l'éclaire sur le chemin de la vérité. Tu es le bon berger, et je te demande de ramener ma brebis égarée à ton troupeau. Seigneur, tu connais les plans que tu as pour nous, des plans de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Je m'accroche à cette promesse, croyant fermement que tu peux changer le cœur de David et l'amener à se tourner vers toi. Donne-moi, Seigneur, la patience et la persévérance pour continuer à prier et à espérer en ta miséricorde. Que je puisse être un témoignage vivant de ta grâce et de ton amour inconditionnel, même dans ces moments de défi. Merci, Seigneur, d'entendre ma prière. Je te fais confiance pour agir en ton temps parfait. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. David, j'ai entendu comment tu parlais à ta mère tout à l'heure. Je ne trouve pas normal que tu lui parles ainsi. Elle est ta mère, tu lui dois respect et considération. Je ne vois pas pourquoi je devrais m'excuser. Je n'ai rien fait de mal. Elle ne respecte pas mes décisions, c'est tout. David, tu dois comprendre que ta mère prie pour nous, pour notre foyer. Tu sais très bien combien nous désirons avoir un enfant. Nous avons tout essayé. Peut-être que Dieu est notre seule solution. Yolande, ça ne m'intéresse plus pour le moment. J'ai d'autres affaires urgentes à régler. En ce qui concerne la prière, ce que j'ai dit à ma mère te concerne aussi. Si je t'entends encore prier dans cette maison, tu retourneras chez tes parents. D'accord, David. Je comprends. Je ne veux pas de problème. Bien. J'espère que c'est clair pour tout le monde maintenant. Oui, c'est clair. Je ne vais chez mon ami Cyril. Nous devons régler des choses importantes. D'accord. Tu lui le salues de ma part. D'accord. Maman, je trouve que David est de plus en plus bizarre. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas chez lui. Il faut que je mène mes enquêtes pour savoir ce qui se passe vraiment. Tu as raison, ma fille. C'est notre devoir de protéger les nôtres. Je t'encourage dans cette démarche, et je m'implique à 100%. Mais que faire de son interdiction formelle de prier dans la maison? Que dois-je faire? Ne te laisse pas intimider par ce que David dit. Souviens-toi que notre Dieu n'est pas David, ton mari. Au contraire, c'est maintenant que nous devons prier 2 fois plus. Alors, tu penses qu'on doit continuer à prier malgré tout? Oui, absolument. C'est par la prière que nous obtiendrons la force et la clarté pour surmonter ces épreuves. Dieu nous soutiendra dans cette bataille. D'accord. Faisons une petite prière ensemble, pour demander la force de résister aux menaces de David. Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs lourds. Nous te demandons de nous donner la force de résister aux menaces et aux intimidations de David.
Nous te demandons de toucher son cœur et de le ramener à la raison. Seigneur, donne-nous le courage de continuer à prier et à te chercher malgré les difficultés. Guide-nous et protège notre famille de tout mal. Oui, Seigneur. Tu es notre refuge et notre force. Aide-nous à rester fermes dans notre foi et à ne jamais abandonner. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Rappelle-toi toujours que Dieu est avec nous. Ne perds jamais espoir. Cyril, je n'arrive pas à croire qu'on a été aussi aveuglé par l'argent. On a vraiment cru que 5 ans, c'était beaucoup de temps. Ouais, c'est vrai. On a été tellement bêtes. On aurait dû réfléchir aux conséquences de nos actes avant de signer ce pacte. C'est ça. J'ai l'impression que ça ne fait même pas 1 an qu'on a fait ce pacte. Tout est allé tellement vite. Tellement vrai. Et pour être honnête, je n'ai même pas profité de cet argent comme je l'aurais voulu. Moi non plus. Si seulement on pouvait revenir en arrière. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu as un plan? Je ne sais pas vraiment. Mais je me demande si on ne devrait pas confier nos vies au Dieu que ma mère et Yolande prient. Peut-être qu'il pourrait faire quelque chose pour nous. David, oublie cette idée. Ce qu'on doit faire, c'est fuir le pays. Peut-être que la toute-puissante Reine des Eaux n'aurait pas accès à nous dans un autre pays. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Même si on change de pays, elle pourrait toujours nous atteindre. Elle est bien plus puissante que ça. Alors qu'est-ce qu'on fait, David? Dis-moi, tu as une meilleure idée? Pas vraiment, mais je ne peux m'empêcher de penser que la prière pourrait être une solution. Peut-être que Dieu pourrait nous aider. David, c'est trop tard pour ça. On a fait notre choix, et maintenant, on doit vivre avec. Le mieux qu'on puisse faire, c'est fuir et espérer que ça marche. Je ne sais pas, Cyril. Je suis vraiment désespéré. Moi aussi, David. Moi aussi. Cinq ans, 5 années se sont écoulées, et maintenant, leur vie m'appartient. David et Cyril, 2 âmes faibles, aveuglées par la lueur trompeuse de la richesse. Ils ont cru qu'ils pouvaient échapper à leur destin, qu'ils pouvaient goûter au plaisir éphémère sans en payer le prix. Pauvres fous. Ils sont venus à moi, désespérés et avides, prêts à tout sacrifier pour une poignée d'années de luxe et de confort. Ils ont signé le pacte, offrant leur vie en échange de richesses qu'ils n'ont même pas su savourer pleinement. Et maintenant, le temps est venu de réclamer ce qui m'appartient. David, Cyril, vous avez cru pouvoir échapper à ma colère? Vous pensiez pouvoir fuir loin de moi, changer de pays, de vie? Mais je suis bien plus puissante que vous ne l'avez jamais imaginé. Mon pouvoir transcende les frontières, et aucun lieu sur cette terre ne peut vous protéger de mon emprise. Votre mère, David, cette femme fidèle à son Dieu, pensait pouvoir vous sauver avec ses prières. Elle ne comprenait pas que ses suppliques étaient inutiles contre ma volonté. Vous avez tous ignoré la vérité, aveuglés par votre arrogance et votre ignorance. Et maintenant, vos âmes sont à moi. Vous allez connaître une éternité de tourments, une souffrance sans fin. Vous avez choisi cette voie, et il n'y a pas de retour en arrière. Vous allez regretter chaque instant de ces 5 années de fausses félicités. David et Cyril, car je suis la toute-puissante Reine des Eaux, et votre destin est scellé. Vous allez goûter à l'amertume de vos choix, et votre souffrance sera mon éternelle satisfaction. Mes habits sont déjà prêts, je quitterai demain très tôt le pays. Que fais-tu ici? Comment es-tu entré? Je ne crois pas avoir mes clés à la maison. Oh non, elle a disparu. C'est grave, la situation est compliquée.
Je dois absolument partir aujourd'hui, c'est que demain ne me trouvera peut-être pas sur cette terre. Cyril, paniqué par l'apparition soudaine du totem de la toute-puissante reine des eaux dans sa chambre, décida de fuir immédiatement le pays. Dans sa précipitation, il prit la route à toute vitesse, espérant échapper à son sort. Cependant, son désespoir le poussa à conduire imprudemment, et il eut un accident grave. Cyril mourut sur le champ, victime de son propre choix de tenter l'impossible, fuir une puissance à laquelle il avait déjà vendu son âme. À ton tour maintenant. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Comment échapper à la toute-puissante reine des eaux? Que fais-tu ici? Comment tu fais pour me retrouver jusqu'à entrer dans cette maison? Ton heure a sonné, mon cher David. Je ne rentrerai pas sans ton âme. David, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cries-tu comme ça? Mon fils, dis-nous ce qui ne va pas. C'est la toute-puissante reine des eaux. Elle était là, juste ici, dans le salon. David, il faut que tu nous dises toute la vérité. Que se passe-t-il vraiment? Oui, mon fils, nous devons savoir. J'ai fait un pacte avec elle, il y a 5 ans. Elle nous avait promis à Cyril et moi de nous rendre riches. Mais en échange, elle prendra notre vie après 5 ans. Comment as-tu pu faire une telle chose, David? Nous ne le lâcherons pas. Nous allons prier ensemble. Oui, prions ensemble. Dieu est notre seul espoir maintenant. Merci beaucoup d'être là pour moi. Seigneur, nous te demandons de protéger David. Sauve-le de cette créature maléfique. Écoute nos prières et libère-le de ce pacte diabolique. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec un cœur humble et contrit, reconnaissant que tu es le seul vrai Dieu, notre refuge et notre forteresse. Comme tu l'as dit dans Psaume 91 versets 1 et 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Père Céleste, je te demande de me protéger, ainsi que ma famille, contre toute attaque des sorciers et des forces du mal. Enveloppe-nous de ta protection divine et couvre-nous de ton précieux sang, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, comme dans Ésaïe 54 verset 17. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Je proclame que toute arme formée contre nous sera sans effet et que toute langue qui s'élève contre nous en jugement sera condamnée. Seigneur, sois notre défenseur et notre protecteur. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume 34 verset 7. Seigneur, envoie tes anges pour camper autour de nous, nous garder et nous arracher de tout danger. Que ta lumière dissipe les ténèbres et que ta paix règne dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Affermis-nous et garde-nous du malin. Nous plaçons notre confiance en toi, sachant que tu es capable de nous délivrer de toute forme de sorcellerie et de malédiction. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6 verset 11. Nous revêtons l'armure de Dieu, le casque du salut, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, les chaussures de l'évangile de paix et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Seigneur, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par toi qui nous as aimés. Nous renonçons à toute peur et plaçons notre foi en toi, notre libérateur et notre sauveur. Amen. Amen. Dieu est avec nous, ne t'inquiète pas mon chéri. Nous n'avons pas du tout peur de toi. Le Seigneur Tout-Puissant est notre bouclier. Avec lui nous avons confiance. David, ton temps est écoulé. Je suis venu pour te prendre. Seigneur Jésus, viens à notre aide. Nous avons besoin de ta puissance divine. Ô toi, esprit maléfique, tu n'as aucun pouvoir ici sur mes enfants. Par la puissance de Dieu, je t'ordonne de partir et de ne plus jamais venir ici.
Merci, Seigneur. Merci de m'avoir sauvé. Dieu nous a entendus. Il t'a sauvé. Mon fils, tu vois maintenant la puissance de Dieu. Suis son chemin, et il te guidera toujours. Oui, maman. Je reconnais la puissance de Dieu. Je promets de suivre désormais son chemin. Je chanterai désormais ses louanges et je serai son fidèle serviteur. David avait choisi un chemin de richesse rapide et facile, mais à quel prix? Malgré ses efforts pour se sauver, la puissance de la reine des eaux et les conséquences de son pacte étaient inévitables. David perdit tous ses biens mal acquis, un par un, souvent dans des circonstances tragiques comme des incendies ou des vols. Il fut forcé de revenir à une vie modeste, travaillant humblement en attendant de trouver un emploi stable et meilleur. Cependant, dans cette période de difficulté, une transformation profonde s'opéra en lui. David devint un grand serviteur de Dieu, se consacrant entièrement à sa foi et à aider les autres. Il trouva un sens et une paix qu'il n'avait jamais connus auparavant, découvrant que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans la foi, l'amour et la communauté. La morale de cette histoire est claire, la quête de richesse rapide et facile peut mener à la ruine. Les voies de l'intégrité et du travail acharné, bien que parfois plus difficiles, sont celles qui apportent une véritable satisfaction et une paix durable. Les choix que nous faisons dans la vie ont des conséquences, et il est crucial de se rappeler que les valeurs spirituelles et morales doivent guider nos actions. En fin de compte, David apprit que la richesse véritable vient de l'intérieur, et que vivre une vie de foi et de service est la plus grande bénédiction de toutes. As-tu aimé cette histoire? Alors, partage, like et abonne-toi pour ne pas rater d'autres histoires inspirantes. À bientôt!